Donc bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe du coup de Periscope, je vous remercie pour votre présence à ce programme du coup Remote et de participer à ce webinaire qui va aborder le sujet de créer une campagne Facebook Ads efficace. Donc je m'appelle Guillaume Valenti et je suis directeur conseil à l'agence Periscope. Alors, pourquoi ce webinaire Facebook Ads? Un premier sujet qui m'a pas mal touché, c'est qu'aujourd'hui, le digital devient un média d'infobésité ultra saturé. On sait en moyenne qu'une personne qui habite en ville et qui passe 2 heures de temps sur le digital ou sur Internet va être touchée à peu près par 1200 à 2000 publicités dans sa journée. Donc, ce qui est assez énorme. Pour sortir du lot, il faut gagner la bataille de l'attention. Et cette bataille de l'attention, c'est adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Quand on parle de moment, on parle pas seulement du moment physique, c'est-à-dire de l'endroit où il se trouve, mais surtout du moment psychologique, c'est-à-dire quels sont ses besoins et ses envies. Et aujourd'hui, Facebook Ads est l'un des leviers qui nous permet de faire des campagnes contextualisées qui vont toucher la personne au bon moment et comme on le souhaite. Du coup, bienvenue dans l'ère du marketing du contexte. Une publicité contextualisée a des meilleures chances, en tout cas, de convertir une cible versus une publicité générique. Donc, on va aborder 8 points clés pour créer une campagne Facebook Ads efficace. On va repartir des choses assez basiques que vous connaissez certainement pour aller vers des choses plus spécifiques et j'espère vous apprendre beaucoup de choses lors de ce webinaire. Alors, le premier sujet, c'est qu'il faut lancer des campagnes en connaissant l'algorithme de Facebook. Alors, quand je parle d'algorithme de Facebook, je vais commencer par la partie naturelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'une publication sera vue par vos fans. Aujourd'hui, sur chaque publication, Facebook attribue un score de pertinence, c'est-à-dire que plus c'est lui qui détermine en fait quand la publication que vous avez publiée sur votre page doit être diffusée. Donc c'est lié à un algorithme qui s'appelle l'algorithme Newsfeed, c'est-à-dire que cet algorithme analyse l'utilisation d'un internaute de Facebook, ses interactions, et choisit quelle publicité lui sera diffusée quand. Donc il y a une variable qui rentre en jeu sur le naturel qui est la récence de votre publication. C'est-à-dire qu'une publication que vous publiez aujourd'hui ne sera certainement pas dans un flux d'une personne dans 2 ou 3 jours, parce que toutes les pages auxquelles il est abonné seront passées devant lui. Donc la récence de l'information joue pour beaucoup. Et au-delà de ça, c'est aussi pas mal du coup ces interactions. Ce qui est certain, c'est que plus, plus une publicité, plus une publication a d'engagement, plus celle-ci sera vue par vos cibles, par des gens qui connaissent la marque et des gens qui connaissent pas. Donc l'important en quand on a une page Facebook ou qu'on fait une animation communautaire, c'est de générer de l'engagement. Donc, c'est pas la quantité de publications qui va jouer là-dessus, c'est vraiment la qualité. Et c'est-à-dire que plus il y aura d'interactions, meilleure sera la visibilité, en tout cas, de vos publications naturelles. Euh, pour faire le parallèle entre Facebook Ads, ce qu'on observe par rapport aux pages naturelles, c'est chaque année, j'ai une baisse de visibilité des pages. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse baisse, je crois, il y a environ 4 à 5 ans, où avant, les 100% des publications touchaient quasiment tous les fans de la page. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, quand vous faites une publication naturelle sur votre page, elle va toucher de 5 à 30% de vos abonnés. C'est-à-dire que j'en ai 70% qui vont potentiellement pas la voir parce que Facebook estime que celle-ci n'est pas légitime ou qu'il y a des publications en parallèle qui sont meilleures que la vôtre. Donc, une des premières raisons de se dire je veux faire du Facebook Ads, c'est s'assurer que ces publications touchent quasiment 100% de son audience, 100% de ses fans. Ça peut être une des raisons effectivement de faire une campagne Facebook, d'améliorer du coup le reach de votre page et des publications que vous faites dans leur animation classique. L'algorithme de Facebook, donc il y a 3 critères que j'ai évoqués très simplement juste avant. Donc les 3 principaux critères du newsfeed algorithme sont les personnes avec qui l'utilisateur interagit en général.
de le type de média que vous publiez. Effectivement, des vidéos, des liens, des photos auront tendance à générer plus d'engagement qu'une publication standard au format texte. Donc, n'hésitez pas à ajouter en tout cas des médias dans vos posts en naturel pour toucher plus de reach et plus de personnes. Et enfin, la popularité de la publication. Donc, plus votre publication génère d'engagement, meilleure sera sa diffusion naturelle. Qu'est-ce qui est intéressant dans Facebook Ads? C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez maîtriser 100% de la diffusion. Alors, il y a une petite astuce, c'est quand vous voyez une publicité sur Facebook, vous pouvez cliquer en haut à droite sur cette dernière et ensuite aller sur pourquoi je vois cette publicité et tous les détails du ciblage seront explicites. Tous les détails du ciblage seront visibles par vous. Donc, vous pouvez voir en tout cas pourquoi vous voyez une publicité. Et ce qui est ultra puissant dans Facebook, c'est que les possibilités de ciblage sont gigantesques. Vous pouvez presque imaginer le scénario le plus complexe de ciblage de votre cible, de votre persona, et vous pourrez le reproduire sur Facebook. Donc pour cette publicité, donc pourquoi est-ce qu'elle me touche? Parce que je suis administrateur de page, parce que je ressemble au client de la page, parce que je parle français, je suis en France, parce que j'ai entre 24 et 55 ans. Et voilà, en fait, vous pouvez en tout cas analyser les ciblages de vos concurrents très simplement en fonction du coup des publicités qui sont dans votre flux. Et vous pouvez toucher effectivement toutes les personnes que vous souhaitez toucher sur Facebook Ads. Le point 2, alors c'est un point de vigilance plus qu'une recommandation, c'est que il faut connaître les règles publicitaires de Facebook. Alors de manière assez simple, c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui sont interdits, donc pas de drogue, pas de nu, pas d'armes, pas de jeux, pas de produits miracles amincissants. Il y a encore il y a une quinzaine, une vingtaine de contenus interdits. Donc, il faut connaître. Tout est listé effectivement sur ce lien. Je vous inviterai à aller le voir après le webinaire. Il faut faire attention que dans vos ciblages, vous pouvez importer des bases clients. Vos bases clients doivent être RGPD friendly, c'est-à-dire que l'utilisateur doit avoir donné son consentement pour être ciblé. Faites attention à ne pas faire n'importe quoi avec ces bases. Il y a également des standards de la communauté, notamment au niveau des publications. Il faut que le contenu soit authentique, il ne doit pas être dupliqué, repris, non diffamatoire, pas violent, pas de nudité. Il ne faut pas que ce soit un contenu trompeur. Si vous faites un lien vers une page d'atterrissage, il faut que vos mentions légales soient bien remplies, que vous respectez bien la propriété intellectuelle des contenus que vous allez diffuser, notamment les photos. Pourquoi je passe un petit peu de temps là-dessus? En fait, Facebook est assez rude dans sa gestion de ses publicités. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez voir votre compte suspendu, votre page fermée, si vous ne respectez pas les standards. Donc, c'est arrivé, alors pas chez nos clients, mais en tout cas, on a essayé déjà plusieurs fois de dépatouiller des personnes qui se sont vues fermer leur compte parce qu'ils ne respectaient pas les règles publicitaires. Et en ces périodes, effectivement, en cette période effectivement de Covid ou notamment pendant le confinement. Donc ils ont été un petit peu plus légers, donc ils ont laissé passer plus de choses, mais une fois qu'ils sont revenus travailler, on a vu plusieurs pages effectivement se faire fermer pour cause de non-respect des règles. Et votre page de destination, donc elle doit être fonctionnelle, sans publicité intrusive. Ne mettez pas des gros pop-up qui arrivent par-dessus votre page, ça ne plaira pas effectivement à Facebook et il pourra vous couper vos publicités. Et en tout cas, si vous avez mis un pixel de Facebook sur votre landing page, Facebook va analyser les données de taux de rebond et la durée de visite de session sur votre page pour dire que votre publicité est éligible ou non. En plus, en ce moment, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plusieurs problèmes liés à des publicités mensongères qui ont été dénoncées principalement aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai quasiment 1000 marques qui ont boycotté Facebook. Donc, c'est des grandes marques comme Nike, comme d'autres.
Donc, ces 1000 marques, ça peut paraître important, mais au final, il y a quand même 8 millions de marques sur Facebook et d'annonceurs. Donc, en proportion, c'est très faible. Mais qu'est-ce que ça implique? Étant donné l'impact médiatique assez fort de ce mouvement, Facebook a renforcé encore plus la vigilance vis-à-vis des publicités. Donc, il faut encore moins faire de bêtises, ou en tout cas, il faut bien respecter les règles pour pas se voir couper sa publicité, et dans le pire des cas, couper son compte et couper effectivement sa page. Euh, Quand je dis couper son compte, aujourd'hui, pour pouvoir publier une publicité sur Facebook, c'est à partir d'un compte personnel. C'est-à-dire que vous devez avoir une identité vérifiée pour pouvoir publier des publicités sur Facebook. Et ce qui fait que Facebook peut remonter jusqu'à l'utilisateur et vous faire fermer votre compte, entre guillemets, perso Facebook, si vous ne respectez pas les règles. Premier point pour lancer une campagne Facebook Ads efficace, c'est définir vos objectifs et vos KPI de pilotage. Sans objectif, c'est un peu lancer une pierre dans l'eau, c'est que vous saurez pas où aller, quoi faire, comment. Donc c'est un des points les plus importants. Donc aujourd'hui, Facebook classe ses objectifs entre trois critères principaux, qui sont un critère de sensibilisation, deux, un critère de considération, et trois, de conversion. Et on voit que pour chaque critère dans l'interface, j'ai mes sous-objectifs associés. Donc sensibilisation, c'est considéré un petit peu comme du display. C'est-à-dire qu'on veut faire connaître notre marque et diffuser une publicité de manière massive, où l'enjeu sera de générer de la notoriété et de votre marque, et d'avoir une couverture très importante. Donc c'est l'équivalent du display sur Facebook pour ce premier objectif. Le deuxième, c'est un dispositif un peu plus d'engagement. C'est inciter les personnes à interagir avec votre marque, vos produits, vos services, à réaliser une première action. Donc ça peut être un clic pour lire une vidéo, ça peut être un clic sur une image, ça peut être une interaction sur un carrousel, une mention j'aime sur votre page. Et le troisième objectif, c'est plus dans une logique de ROI, donc c'est-à-dire générer une conversion et pouvoir piloter le retour sur investissement direct de ces publicités. Sachant que ces publicités et ces trois segments marchent un peu en entonnoir. C'est-à-dire que je vais taper large dans la sensibilisation, réduire un peu mon ciblage pour la considération, et sur la conversion, normalement, je dois avoir que les personnes qui ont été sensibilisées, qui ont interagi, et ensuite je les incite à convertir. En tout cas, avant de lancer une publicité, il faut savoir quel objectif parmi ces trois vous souhaitez lancer, et ensuite quels sous-objectifs vous souhaitez paramétrer. Qu'est-ce qui est puissant dans l'algorithme de Facebook, c'est que dès lors que vous paramétrez un de ces objectifs, il va optimiser votre campagne pour générer la meilleure quantité d'objectifs avec votre budget. Donc c'est son algorithme qui va optimiser un peu la diffusion pour, pour optimiser la quantité d'objectifs générés par rapport à celui que vous avez choisi. Si on doit réfléchir maintenant aux KPI de pilotage qu'on peut se fixer par rapport aux différents objectifs, donc il y en a deux qui ne sont pas corrélés aux objectifs, qui sont un, votre montant dépensé, deux, l'indice de pertinence. Donc c'est l'équivalent du quality score de Google Ads. Donc c'est une note qui est attribuée par Facebook sur la pertinence de votre publicité. Donc c'est bien de le connaître et de le suivre pour voir rapidement si une publicité que vous lancez n'a pas un indice de pertinence fort. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra la couper. Sur la partie sensibilisation, le KPI qui va nous intéresser le plus, c'est le coût par mille. Vu qu'on est dans une logique de display et que ce CPM est souvent la variable utilisée pour faire des campagnes display. Donc c'est plus mon coût par mille sera faible et je pourrai délivrer une couverture importante, plus ça m'intéressera. Donc il faudra bien entendu le piloter. Mais en fonction de vos ciblages que vous allez paramétrer par la suite, mes coûts par mille peuvent être plus ou moins importants, mais c'est pas gênant euh, dès lors que la qualité de votre ciblage est bonne. Sur la partie considération, donc je vais piloter mon nombre d'interactions, mon pourcentage de conversion avec cet objectif-là et mon coût par objectif. C'est les trois KPI clés. Et sur ma conversion, c'est mon nombre de conversions, mon taux de conversion et mon coût par conversion. Quand vous piloterez du coup une campagne Facebook Ads, vous verrez, vous aurez la main pour paramétrer dans vos rapports
ces différents KPI et à minima avoir ceci. C'est le minimum que vous pouvez paramétrer pour piloter vos campagnes, sachant que Facebook propose 481 KPI différents. C'est-à-dire que vous avez le choix de piloter votre campagne parmi 481 KPI. Donc c'est assez puissant et ça dépend vraiment de vos enjeux. C'est-à-dire que plus le budget de votre campagne sera important, plus il faudra augmenter le nombre de KPI de pilotage pour assurer une bonne qualité. Mais sur un budget assez faible, ça sert à rien peut-être de passer trop de temps dans les KPI, dans les analyses, parce que ça ne vous apportera pas plus de valeur que ceux que je vous ai cités ci-dessus. Il y a quelque chose qui est super important à la fois en Facebook Ads que en publication naturelle, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le critère premier qu'il faut regarder sur vos publications sponsorisées. Plus vous avez d'interactions avec vos publications, de j'aime, de partage, de commentaires, de clics, de vues, meilleure sera votre diffusion. Meilleur, c'est-à-dire que plus j'ai d'engagement, euh, plus je baisse mon coût par 1000. Plus j'ai d'engagement, plus je baisse mon coût par action. Et plus j'ai d'engagement, plus je baisse mon coût par conversion. La variable, quand on cherche à faire du ROI, c'est qu'une publicité qui génère de l'engagement a des coûts par clic externes qui sont plus faibles. Donc, par exemple, une publicité qui génère pas d'engagement peut avoir un coût par clic externe à 1 euro. Une publicité qui génère beaucoup d'engagement, de partage, de like peut avoir un coût par clic externe entre 5 et 10 centimes. Donc, c'est vraiment la qualité de votre publication, son engagement, votre ciblage qui fera que vous réussirez votre campagne Facebook Ads. Et donc, il faut piloter ce critère d'engagement de manière assez précise en complément des KPI que je vous ai cités ci-dessus. Vous avez un KPI qui regroupe tous les engagements que vous pouvez activer pour avoir une notion de quantité d'engagement généré sur votre publicité, ou vous pouvez les travailler de manière individuelle, avoir le nombre de j'aime, de partages, de commentaires, de clics et de vues. Il y a un point dans le paramétrage des objectifs qui est important, qui est le gestionnaire d'événements. Vous pouvez intégrer en pilotage des résultats générés en dehors de Facebook. Donc tout à l'heure, on parlait de conversion. Si vous voulez suivre les conversions, cela passera par le paramétrage d'un pixel sur votre site. Ce qu'on appelle du coup gestionnaire d'événements web, où on peut connecter les données de son site web à Facebook pour que l'algorithme de Facebook pilote les résultats par rapport aux résultats générés sur votre site. Donc c'est très important quand on veut faire du e-commerce et des ventes. Si vous avez une application mobile, vous pouvez connecter pareil votre application et ses taux d'utilisation. Et si vous avez des magasins, on peut intégrer des événements en provenance de votre CRM à Facebook pour que Facebook puisse mesurer les évolutions sur votre fréquentation, sur vos achats en magasin, grâce à des publicités Facebook qui ont été faites en amont. Donc c'est important, en tout cas, à minima de paramétrer les données web si vous avez un site, pour du coup que les campagnes génèrent encore plus du coup de ROI. Sinon, ça fait un peu piloter à l'aveugle. Le seul KPI qui nous permettra de piloter sur une réussite d'une vente sera le coût par clic externe. C'est-à-dire que plus je génère de clics vers votre site, meilleure sera la réussite des campagnes, mais je n'aurai pas cette partie conversion. Alors, quand vous pilotez les performances, souvent, on regarde deux outils d'analyse statistique. Un, les rapports de Facebook, et deux, les rapports Google Analytics. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse différence de résultats entre les conversions sur Analytics et les conversions sur Facebook. Souvent, sur Facebook, vous avez plus de conversions que sur Analytics. Pourquoi? Parce que les affectations des conversions ne sont pas les mêmes. Google Analytics est basé sur un rapport qui est lié aux cookies enregistrés sur le site et son modèle d'attribution, et c'est le dernier clic qui a généré la conversion qui a l'attribution auquel la conversion lui est attribuée. Et j'ai pas de notion de cross-device entre desktop, mobile et tablette. On sait qu'aujourd'hui sur Facebook, j'ai encore beaucoup d'utilisateurs sur mobile. J'ai même beaucoup plus d'utilisateurs sur mobile que sur desktop. Mais Analytics n'arrivera pas à suivre la conversion si elle se fait sur desktop. Alors que Facebook, lui, le peut. Donc c'est pour ça que quand vous analysez vos performances, il faudra bien regarder à la fois Analytics, à la fois Facebook,
en sachant qu'il y aura certainement des écarts entre vos conversions enregistrées sur Facebook et sur Analytics. Ça dépend de votre mode de pilotage que vous avez. Et un petit rappel sur le modèle d'attribution last click. Ma campagne Facebook peut générer la première interaction. L'utilisateur peut ensuite revenir grâce au référencement payant. Il peut revenir grâce au social naturel. Il peut revenir grâce au référencement naturel. Et la conversion peut être attribuée au direct. Alors que Facebook attribuera la conversion au social. Pour vous expliquer un petit peu cette notion de last click d'Analytics versus le social Facebook. L'acte 4, c'est choisir ses audiences de campagne. Donc, vous avez énormément de possibilités de ciblage parmi 4 critères. 1 des critères démographiques, 2 des critères comportementaux, 3 des centres d'intérêt et d'autres critères qui sont pas dans ces 3 premiers. Donc, sur les démographiques, c'est l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la formation, le statut pro. Les critères comportementaux, c'est quelle est l'activité numérique, quels sont les comportements d'achat. Les centres d'intérêt, c'est quelles sont les autres pages ou groupes auxquels appartient cette personne. Donc, est-ce qu'il est plus famille, bien-être, gastronomie, activité sportive et autres, géographie, langue, appareil utilisé. Donc, il y a 2 critères qui sont assez importants, qui sont liés à vos cibles. Le premier, c'est l'âge. Surtout, bien le définir sur vos campagnes pour pas communiquer sur des cibles qui vont pas générer de valeur pour vous. Le deuxième critère, si vous cherchez à faire du retour sur investissement, c'est les appareils utilisés pour se connecter. On sait que les taux de transformation sont souvent 4 fois plus importants sur desktop que sur mobile. Donc, je vous préconise fortement, si vous cherchez à faire du ROI direct sur vos campagnes, de n'activer que le desktop. Par contre, si vous cherchez à faire de la sensibilisation ou du display, ouvrez au mobile, mais sur du ROI pur et dur, vous aurez un meilleur retour sur investissement si vous ne faites que du desktop. Quand vous créez vos audiences, vous avez la possibilité de faire des listes de remarketing également. Vous avez également l'opportunité de faire des imports de bases de données ou de travailler des audiences similaires. Quand vous faites des listes de remarketing et que vous avez connecté votre site, les listes de remarketing avec des comportements d'utilisation de vos sites ont des très bons résultats pour du ROI, pour générer de la valeur également. Donc, c'est un ciblage en tout cas qu'il faudra avoir sur vos campagnes. Un ciblage qui marche bien, qu'on appelle audience similaire ou lookalike, c'est-à-dire que si vous avez une base de données de gens qui ont généré une conversion, cette base, elle peut être de 100 personnes, de 1000 personnes, de 10 000 personnes. Vous l'importez sur Facebook et vous dites à Facebook, trouvez-moi des gens qui ressemblent à ce profil-là. Et automatiquement, dans cette audience lookalike, il va faire des audiences lookalike de vos acheteurs et vous permettre de diffuser auprès des gens qui ont des comportements similaires à votre base de clients que vous avez importée. Donc les audiences similaires fonctionnent plutôt très bien. Quand vous faites du ciblage publicitaire, vous avez l'opportunité de diffuser sur 4 réseaux, sur la régie Facebook Ads. Donc 1, Facebook, 2, Instagram, 3, Messenger. On peut faire des publicités sur le chat Messenger spécifique à des personnes. Ou 4, l'Audience Network by Facebook. C'est son réseau d'applications et de sites. Alors, je vous invite si vous cherchez du ROI, à décocher l'Audience Network by Facebook, parce que souvent, ça fait beaucoup d'impressions, beaucoup de vues. Ça dépense un petit peu d'argent et les résultats sont beaucoup moins bons que sur Facebook. Instagram, c'est un vrai levier de notoriété et d'engagement, un peu moins de ROI. Le ROI sera beaucoup plus sur Facebook, le retour sur investissement. Et Messenger, c'est pour toutes les campagnes d'engagement assez servicielles. N'incitez pas, ne faites pas de publicité pour inciter à vendre un produit sur Messenger directement. Et des stratégies un peu plus fines pour pas risquer une grosse déception de la part de vos cibles. L'acte 5, c'est choisir ses formats d'annonce. Donc une publicité peut être un post naturel. Donc vous pouvez choisir de sponsoriser un post naturel que vous avez publié sur votre page. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous publiez un post naturel, il va déjà avoir un premier niveau d'engagement auprès de ses cibles. Et c'est peut-être 100 likes, c'est peut-être 10 partages, c'est peut-être 5 ou 10 commentaires peuvent impacter
positivement les résultats de votre publication, parce qu'il y aura déjà de l'engagement sur la publicité. De ce fait-là, vous paierez vos interactions et votre diffusion moins cher que si vous publiez un post de zéro. Donc ça peut être intéressant. Mais ce qu'on privilégie beaucoup, c'est le dark post. Donc en fait, c'est une publicité qui est publiée sous le nom de votre page, mais qui n'est pas visible dans votre flux de publication naturel. Donc c'est bien parce qu'en fait, on peut faire beaucoup de tests de variantes, de visuels, de messages ou de contextualisation par cible sans impacter votre planning d'animation sociale naturelle classique. Donc souvent, c'est un juste mélange entre des posts naturels sponsorisés et des dark posts qui mèneront une stratégie efficace. Et c'est quoi qu'il arrive, ces deux posts, ils seront visibles dans le newsfeed de l'internaute, que ce soit un post naturel ou un dark post. En fait, pour lui, ça sera presque transparent. Il verra la différence que lorsqu'il cliquera sur votre page pour aller voir dans votre flux de publication, mais il ne le verra pas sur son newsfeed. Donc les deux sont positifs. Donc sur les formats d'annonce, il y a un guide de publicité qui est très bien fait et qu'il ne faut pas hésiter à parcourir pour voir toutes les opportunités proposées par Facebook. Il y a tous les formats, toutes les spécifications. Je vous apprendrai rien de spécial ici. En tout cas, choisissez votre format en fonction de l'expérience que vous voulez faire vivre à votre cible et de votre objectif. N'allez pas faire une publicité peut-être, je dirais, vidéo de 5 minutes si vous voulez convertir sur un produit. Il y a des stratégies qui sont plus intéressantes. Et sur ce lien que je vous ai communiqué, que vous aurez du coup dans le replay, vous pouvez avoir toutes les typologies de publicité, images, vidéos, carrousel, collection, que vous pouvez segmenter ensuite à l'endroit où vous voulez que la publicité soit diffusée. Et vous avez toutes les spécifications, c'est-à-dire quel format d'image il me faut, quelle longueur de caractère, quelle longueur de texte. Ce lien est super important à connaître. Si je dois résumer effectivement les différents types de publications que vous pourriez avoir, vous avez... Alors, avant de rentrer dans le détail des publications, pardon, on a parlé que l'enjeu premier était un enjeu de mémorisation. Quand vous êtes touché par 1000 publicités par jour, laquelle vous allez retenir, il y a un petit mémo qui dit qu'effectivement, le visuel, c'est l'élément le plus important de vos publicités, parce qu'on retient 30% de ce que l'on voit et 50% de ce que l'on voit et écoute. Donc, tous les formats avec des visuels et des vidéos seront beaucoup plus impactants que des formats uniquement texte. Pourquoi les images sont importantes? Alors, il y a des règles à connaître sur l'utilisation des visuels dans des publicités, et notamment la construction des visuels et le positionnement de texte par-dessus. La quantité de texte sur votre visuel ne doit pas dépasser les 20%. C'est très très important. Si vous dépassez les 20%, qu'est-ce que Facebook dit? La couverture de votre publicité risque d'être légèrement inférieure. Si vous augmentez encore la quantité de texte sur le visuel, la publicité risque d'être très réduite, c'est-à-dire quasiment pas diffusée. Et si vous avez une publicité avec un visuel quasiment en full texte, la publicité sera quasiment pas diffusée. Donc faites très attention à vos visuels, à ne pas mettre trop de texte par-dessus pour ne pas que votre diffusion soit limitée. Dans les formats, donc vous avez des formats d'images. Vous voyez, donc vous avez votre publicité avec le petit texte, le visuel, le lien. C'est ce visuel-là qui ne doit pas dépasser les 20% de texte par-dessus. Vous avez des formats vidéo, où quand vous lisez la vidéo, elle apparaît en plein écran. Vous avez des formats stories sur Facebook, sur Instagram, des formats carousel. Alors, c'est des formats qui fonctionnent très bien parce que ils génèrent beaucoup d'engagement du fait que les gens naviguent entre les différents éléments du carrousel. Et ces engagements-là font que votre publicité va générer potentiellement des coûts par clic externes plus faibles, parce qu'il y aura déjà des engagements qui ne seront pas des GM, des commentaires ou des partages, mais de la navigation et de l'interaction avec votre publicité, qui plaise beaucoup à l'algorithme de Facebook Ads. Vous avez des formats Messenger, vous avez des formats collection, où vous pouvez avoir une vidéo et quand vous cliquez, vous avez accès aux détails de produits. Vous avez des formats jouables, où vous pouvez avoir des interactions avec des publicités sur Facebook, ou des formats instant expérience, où là, c'est des vrais landing pages expérientiels, c'est-à-dire que c'est des formats où, quand vous cliquez sur la publicité, en dessous, vous avez un déroulé assez haut de contenu que vous pouvez maîtriser à 100%.
C'est un peu plus technique à faire. Je le préconise pour des publicités qui ont des budgets assez importants, pour vraiment créer une expérience assez forte. Et vous avez des publicités produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez importer votre catalogue produit au format CSV, TSV, XML ou même Google Sheet à Facebook. Vous pouvez également importer ce catalogue grâce au pixel Facebook qui sera sur toutes vos pages, ou si votre site contient des micro-données, automatiquement Facebook va créer des pubs avec les données de vos produits. C'est plutôt assez fonctionnel. Et les produits, donc c'est votre flux de produits qui sera géré et importé à Facebook, où Facebook ne diffusera vos publicités que si elles ont des stocks, que si les gens ont vu des pages de votre site. Donc c'est très important, en tout cas, c'est des choses qui marchent plutôt bien en e-commerce, d'importer votre catalogue produit et de ensuite faire des campagnes de remarketing sur votre catalogue produit en fonction des vues des utilisateurs sur votre site. Pour pouvoir lancer une campagne Facebook, il faut comprendre la structure d'un compte. Un compte Facebook est composé de campagnes, ce qu'on appelle ad sets et de publicités. Et à chaque niveau, vous avez des interactions différentes. Donc le compte est utilisé pour la facturation, l'accès utilisateur, la liaison de votre compte, votre vue d'ensemble. Les campagnes pour les types d'achats que vous allez paramétrer, les types de campagnes et le plafond de défense. Les adsets, c'est le budget journalier, votre calendrier de publication, vos conversions cibles, vos ciblages d'audience, votre placement et votre tarification. Et la publicité, c'est ce qu'on a vu précédemment, c'est du coup le format de publicité que vous allez diffuser. Si on doit prendre l'exemple d'une structuration de compte sur un client, par exemple une marque de tourisme, donc on aura le compte qui sera la marque de tourisme, on aura deux types de campagnes, une campagne de réservation, une campagne de recrutement de fans. On aura plusieurs ciblages spécifiques. On aura un ciblage de parents voyageurs, un ciblage de remarketing sur la campagne réservation. Sur notre campagne recrutement de fans, on aura un ciblage amis, un ciblage intéressé de destination. Et ensuite, on aura plusieurs publicités pour chaque type de ciblage. Donc, il faut penser le compte et ses groupes de campagnes, donc bien le savoir pour pouvoir mener des campagnes Facebook Ads efficaces. Je vais maintenant rentrer dans quelques exemples de publicité efficaces. Déjà, il faut penser à la stratégie. Au début, on a parlé d'objectifs. Donc, il y avait un objectif de sensibilisation, un objectif d'évaluation et de conversion. Idéalement, les campagnes que vous menez sur ces trois objectifs doivent être liées entre elles. C'est-à-dire que vous allez cibler dans votre campagne d'évaluation des gens qui ont été touchés par la campagne de sensibilisation et vous n'allez cibler dans votre campagne de conversion que des gens qui ont été touchés par votre campagne d'évaluation pour vraiment créer un entonnoir et que au final votre taux de conversion soit le plus élevé possible par rapport aux précédentes interactions. Donc là, c'est un petit peu un jeu de billard à trois bandes. Vous pouvez faire des campagnes avec une stratégie complexe de ce niveau-là en pensant des campagnes de sensibilisation, évaluation, conversion, ou vous pouvez lancer des campagnes uniquement sur de la conversion ou uniquement sur de l'évaluation. C'est à vous de définir votre stratégie. Alors, qu'est-ce qui marche bien on a vu tout à l'heure qu'on pouvait importer son flux de produits sur Facebook. On peut faire une campagne qui n'est affichée que auprès des gens qui ont consulté votre panier dans les 10 ou 14 jours. On exclut les campagnes qui ont déjà généré une commande. On exclut les gens qui ont déjà généré une commande. Et on importe son flux produit pour faire une campagne de remarketing automatisée par rapport aux consultations des gens, des produits à son panier. Et ça, c'est des campagnes qui ont des très hauts forts des très hauts taux de retour sur investissement. Et en plus, on peut choisir de ne pas afficher les produits qui n'ont plus de stock. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Donc, Amazon le fait. Il y a plein de boutiques qui le font. Je vous invite en tout cas à en faire également. Pour une campagne de conversion. Qu'est-ce qui marche bien également en conversion? C'est de faire une campagne de vidéo plus une campagne de conversion. Donc, on fait une campagne de vidéo très inspirationnelle sur son produit.
Et on ne recible dans notre campagne de conversion que les gens qui ont vu 70% ou plus de la vidéo. Ce qui veut dire que ce sera des gens qui auront été séduits par le produit, auxquels on va leur proposer une offre spécifique. Donc c'est un petit jeu de billard à deux bandes ici, mais ça fonctionne très très bien en termes de retour sur investissement. Ce qui est intéressant là sur des campagnes vidéo auprès de Facebook, c'est qu'ils ont des coûts per vue qui sont très faibles dès lors qu'il y a beaucoup d'engagement. On a des coûts par vue qui peuvent descendre en dessous des 1 centime sur des campagnes qui génèrent beaucoup d'engagement. Donc j'ai aujourd'hui quasiment pas de médias qui me proposent ce coût par vue-là avec tout l'engagement qu'il y a autour. Donc c'est plutôt très intéressant. Donc je paye ma vue de vidéo 1 centime. Je la paye un peu plus cher si je veux avoir une vue à 70%. Et je recible ces personnes-là pour leur adresser un produit où mon ROI sera forcément plus important que sur des gens qui n'ont pas vu la vidéo précédemment. Qu'est-ce qui marche bien? Alors oui, il y a on peut collecter des leads directement sur Facebook sans avoir à créer de formulaire ou de landing page. Toute l'expérience de l'utilisateur, elle restera sur Facebook. Je peux promouvoir une inscription à une newsletter qui m'apporte un service. Je peux promouvoir une inscription à une avant-première, à plein de choses sur des publicités directement intégrées sur Facebook où le formulaire se remplira sur Facebook. On a des coûts par lead qui sont plutôt très faibles quand on reste sur Facebook et qui le sont moins que si on redirige vers un dispositif externe. Euh, Qu'est-ce qui marche bien? Ah oui, les vidéos de produits en situation sont des choses qui fonctionnent plutôt bien. Alors, c'est des formats très courts de vidéos qui sont très bien pour des produits de luxe, pour des produits sur lesquels, voilà, ou des produits de mode. Faire une vidéo de 5 à 10 secondes du produit porté avec plein d'avantages marketing, moins 20% sur la boutique, avec des prix mis en avant, avec jusqu'à moins 40% pendant les soldes. C'est des choses qui marchent très bien. Donc, des vidéos courtes, plus des liens vers vos produits en achat direct, fonctionnent très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut bannir de vos publicités? Alors, évitez, en fait, tout le texte visible sera très important et il faut surtout éviter les verbes d'action. Cliquez ici pour découvrez mon nouveau produit. Vous allez adorer, n'hésitez plus pour. C'est des textes perdus par rapport à la place que vous avez. Il faut directement parler du bénéfice client pour que l'utilisateur comprenne votre publicité instantanément. Par exemple, dans une publicité pour une barre énergétique, on va pas dire It was love at first sight. On va dire, voilà, notre barre d'énergie, on va parler du bénéfice directement. Et c'est parler du bénéfice, c'est la clé de la réussite d'une bonne publicité. En tout cas, dans les mots que vous allez employer pour valoriser cette dernière. Ne dites pas notre nouveau produit, ne dites pas cliquez ici pour, voilà, vraiment bénéfice client centré sur votre publicité pour générer un maximum de valeur. Dernier point pour créer une publicité Facebook Ads efficace, c'est que on peut aujourd'hui voir toutes les publicités de tous ses concurrents. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est l'astuce que je préfère faire. Avant de lancer une publicité pour une marque ou pour un produit, je vais voir ce que font les concurrents et je vais faire mieux. Donc, c'est vraiment la clé de réussite, c'est faire mieux que ses concurrents, être différenciant. Et donc, vous pouvez voir aujourd'hui tout ce que font vos concurrents. Donc, quand vous êtes sur une page d'un concurrent, vous cliquez sur transparence de la plage avec voir plus. Vous aurez ensuite accès à la publicité de cette page, à la bibliothèque publicitaire, et vous pourrez ensuite voir ce que font tous les concurrents en termes de publicité. Donc on peut voir les publicités de Nike, on peut voir les publicités voilà, pour une voiture. En France, à l'étranger, on peut s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger beaucoup. Hein, ils ont souvent un petit temps d'avance par rapport à la créativité des formats publicitaires. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce que font vos concurrents. Euh, on peut voir ce que fait Amazon, voilà, ses catalogues de produits dynamiques, où lui, il a une vraie stratégie de remarketing sur ses campagnes. Voilà, tous les coachs, entrepreneurs, voilà, ont des formats intéressants, en tout cas, à avoir en termes d'engagement. Pour conclure, pour moi, Facebook Ads, aujourd'hui, vous permet de concevoir des publicités contextualisées, ultra ciblées. Donc, c'est-à-dire adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Et ça nous permet vraiment de gagner la bataille de l'attention. Mais l'enjeu, c'est vraiment d'être créatif dans ces formats pour vraiment marquer l'internaute grâce à ces pubs. Merci à tous, en tout cas, de votre présence.
Et je vous donne rendez-vous du coup en septembre pour les prochains reboots de Periscope. Et vous pourrez reconsulter ce reboot-là sur la chaîne YouTube de Periscope. Et pour rappel, on a fait 7 webinaires que vous pouvez consulter sur notre chaîne YouTube. Merci à tous.